Bonjour à chacun. Je suis content de vous voir ce matin. Est-ce que vous êtes content de me voir aussi? Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, on ne peut qu'être content de se retrouver, de communier ensemble et surtout d'apporter notre louange à Dieu, à ce merveilleux Dieu qui s'est révélé en Jésus et qui est venu parmi nous et qui a offert sa vie sur le bois de la croix, et qui a été enseveli et qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Et ce matin, nous célébrons Pâques parce que nous croyons que Jésus-Christ est vivant et il règne au siècle des siècles. Que son nom soit béni ce matin. Le mois dernier, j'ai commencé à examiner un sujet avec vous qui avait pour thème « À César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu ». Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et si vous n'étiez pas là, vous savez, vous avez la possibilité de retrouver toutes les prédications sur notre chaîne YouTube. Il suffit d'aller sur YouTube et de taper Église Bordeaux République et vous allez revoir toutes les prédications qui sont apportées ici tous les dimanches. Alors donc je vous propose ce matin de poursuivre avec ce même sujet parce qu'on avait vu ensemble la première partie de cette déclaration de Jésus. À César, ce qui est à César. On a essayé de dégager un peu ce que cela implique, nos obligations vis-à-vis de l'État, parce que ce qui a été expliqué, c'est que César représente l'État, représente ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, et on a essayé de voir ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, quelles sont nos obligations vis-à-vis de l'État. Et aujourd'hui, je propose de voir la seconde partie, à Dieu, ce qui est à Dieu, parce que la déclaration de Jésus ne s'est pas arrêtée à cette première partie. C'est vrai que dans le langage courant, on utilise cette expression et souvent on oublie cette dimension spirituelle qui se trouve dans cette déclaration de Jésus. Jésus a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors cette expression, on va la retrouver dans l'évangile qui a été raconté par Matthieu, dans le chapitre 22. Nous lirons du verset 15 au verset 22. Matthieu 22, verset 15 à 22. Matthieu 22, 15 à 22. Alors les pharisiens allaient se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qui t'ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et il lui présentait un denier. Et il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonné de ce qu'ils entendaient, ils le quittaient et s'en allaient. Bien-aimés, ce qui est plus important que ce que nous devons à César, c'est ce que nous devons à Dieu. La pièce de monnaie qui a été remise à Jésus portait l'effigie de César, avait l'image de César et une inscription. Et l'histoire nous apprend que des fouilles archéologiques ont permis de retrouver une pièce de monnaie, en fait, qui datait de cette époque avec l'inscription suivante. J'espère que la prononciation sera bonne. Augustus César Sébastos. Augustus César Sébastos, ce qui veut dire César digne de louange ou celui qui est loué, celui qui est servi est comme un Dieu. Autrement dit, à travers cette pièce de monnaie, c'est un statut divin qui était attribué à César. La pièce de monnaie portait l'effigie de César, elle portait l'image de César. La parole de Dieu, comme nous l'avons vu la dernière fois, nous invite à lui rendre ce qui relève de son domaine. Toutefois, nous ne devons pas donner à César ce qui en nous, ce qui dans notre vie n'appartient qu'à Dieu seul. De la même manière que César a marqué la pièce de monnaie de son image, de son empreinte, de son effigie, Dieu nous a marqué de son image. Dieu nous a marqué également de son effigie, de son empreinte. L'homme porte l'effigie de Dieu. L'homme porte l'image de Dieu. L'image est imprimée, l'image de Dieu est imprimée en nous. Et ce matin, je voudrais vraiment insister sur cette notion d'image et ce que ça implique en lien, en rapport avec ce que nous devons, nous en tant que croyants, donner
donner à Dieu, rendre à Dieu. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu et ce n'est pas le cas pour les autres créatures. Et comme nous le savons, l'image de Dieu dans l'homme implique des aspects de la nature humaine qui ne sont pas partagés par les animaux. Mais que signifie exactement être créé à l'image de Dieu? L'expression être créé à l'image de Dieu a un sens de ressemblance à Dieu. Lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », littéralement cela donne ceci, « faisons l'homme selon notre image comme une ressemblance » ou encore comme un portrait de nous. Cela veut dire que l'intention de Dieu, c'était de créer un être semblable à lui. D'ailleurs, lorsqu'on analyse, on voit les termes hébreux qui ont été employés dans ce verset pour image et pour ressemblance. Ces termes suggèrent l'idée d'une créature qui est semblable, mais non identique à ce qu'elle représente ou dont telle est une image. Bien-aimés, qu'est-ce qui en nous constitue une ressemblance à Dieu? Et quand on lit le chapitre 1 de la Genèse, ce chapitre ne dresse pas une liste détaillée de choses qui en nous ressembleraient à Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si vous avez lu le chapitre entièrement, est-ce que vous avez vu, finalement, qu'est-ce qui, dans ce chapitre, nous permet de dire que nous ressemblons à Dieu? Il n'y a pas une liste détaillée, une liste précise de choses qui nous permettent de dire que oui, ça, oui, tel point, etc. Et il semble même difficile de comprendre cette notion de ressemblance à Dieu dans toute sa profondeur. Néanmoins, dans ce chapitre, on peut observer plusieurs choses. On peut observer que Dieu parle. Dieu s'exprime dans ce chapitre. On peut voir également que Dieu prend des décisions qui sont d'ordre esthétique dans ce chapitre. Et à chaque fois que Dieu crée, la Bible déclare que Dieu vit que cela était bon. Vous avez fait attention, Dieu vit que cela était bon. Donc on peut observer ces choses dans ce chapitre. Et lorsqu'on lit le récit de la création, on peut également se rendre compte qu'il y a une logique dans le déroulement de la création. Dieu n'a pas fait les choses comme ça. On voit vraiment une logique dans la progression, dans le déroulement de la création. Et également d'un point de vue moral, on sait que Dieu est saint. Il est mis à part du monde, il est mis à part du péché, il est mis à part par son amour. Et de la même manière, l'homme aussi est doté d'un sens éthique. L'homme aussi est doté d'un sens moral. L'homme aussi est doté d'une volonté libre. L'homme a une capacité à raisonner, à penser logiquement. L'homme a le sens du langage. L'homme parle. L'homme a une intelligence. L'homme a des émotions. L'homme a une compréhension de la beauté, n'est-ce pas? L'homme également a un sens de l'esthétique. Et l'homme a un esprit qui lui permet d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et cette liste-là n'est pas exhaustive, mais ce sont autant de réalités qui peuvent traduire notre ressemblance à Dieu. Il s'agit d'une ressemblance morale, il s'agit d'une ressemblance physiologique, il s'agit d'une ressemblance dans des aspects spirituels, dans des aspects relationnels, et il n'est en aucun cas question d'une ressemblance physique, puisque Dieu est esprit, il n'a pas de corps. Et je me permets de préciser que, et comme je le disais la dernière fois, c'est hommes et femmes qui ont été créés égaux à l'image de Dieu. Le récit contenu dans le livre de la Genèse a été écrit, comme on le sait, par Moïse. Vous savez, à l'origine, ce texte était destiné aux Israélites qui sont sortis de l'Égypte. Et je crois qu'il est important de garder ce public à l'esprit lorsqu'on lit la Genèse et lorsqu'on lit même l'ensemble du Pentateuque. Même si c'est aussi la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Mais quand on lit ce texte, il est important de garder ce public à l'esprit. Et pourquoi je dis cela? Je dis cela parce qu'il était important pour les hommes israélites de comprendre que Dieu a créé hommes et femmes à son image, selon sa ressemblance. Et tout se passe comme si Dieu disait, vous, hommes israélites, ou peut-être hommes de Bordeaux, République, de l'Assemblée de Bordeaux, République, vous ne pouvez pas avoir une attitude de mépris envers vos épouses, envers vos filles, parce que vous êtes plus forts ou parce que l'homme est le chef de la famille. Vous ne pouvez pas vous comporter ainsi, parce que vos femmes et vos filles portent aussi l'image de Dieu, portent aussi l'image du roi des rois, portent également l'image du roi céleste. Bien-aimés,
Cela me permet de dire que donner à Dieu ce qui revient à Dieu d'une certaine manière passe également par la considération que nous devons témoigner à tous ceux et à toutes celles qui ont été créés comme nous à l'image de Dieu. Cela passe par cette considération. Même si j'en face de moi quelqu'un qui est différent de moi, même si j'en face de moi quelqu'un qui ne raisonne pas comme moi, même si j'en face de moi quelqu'un qui n'a pas le même statut social que moi, quelqu'un qui n'a pas la même éducation que moi, cette personne a été créée à l'image de Dieu. Et la Bible m'encourage à ne pas traiter cette personne avec mépris, à ne pas traiter mon conjoint avec mépris, à ne pas traiter mes parents avec mépris, à ne pas traiter mes enfants avec mépris, parce que ce sont des personnes qui ont été créées à l'image de Dieu, tout comme moi. Et traiter avec du mépris un homme ou une femme créée à l'image de Dieu, c'est quelque part également porter atteinte à la partie de la création qui ressemble plus à Dieu. Et c'est donc porter atteinte à Dieu lui-même, parce que ces personnes ont été créées à l'image de Dieu. Bien-aimés, nous avons également une ressemblance à Dieu, mais cette ressemblance à Dieu a pour but de représenter Dieu dans le monde. Et d'ailleurs, l'expression être créé à l'image de Dieu a aussi le sens de représenter Dieu. Représenter Dieu, c'est quoi? Représenter Dieu, c'est refléter Dieu. C'est refléter l'image de Dieu. C'est refléter le caractère de Dieu. C'est refléter l'amour de Dieu. C'est refléter la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, la miséricorde de Dieu dans nos relations avec les autres et à l'endroit où Dieu a permis que nous soyons placés. Être à l'image de Dieu, c'est un appel à l'action. Et vous savez, bien-aimés, parce que nous sommes à l'image de Dieu, nous avons tous une mission. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est accompli, c'est s'inscrit dans cette mission qui nous a été confiée. La mission ne commence pas avec le Nouveau Testament, mais la mission commence avec le premier chapitre de la Bible, avec le chapitre 1 du livre de la Genèse. Cette mission, c'est de refléter Dieu dans le monde entier. Et notre Dieu est un Dieu de mission. Et Dieu désire, Dieu souhaite que son image remplisse toute la terre. Et c'est pourquoi Dieu nous a créés à son image, afin que nous puissions refléter son image partout dans le monde entier. Bien-aimés, c'est un devoir pour nous de représenter Dieu, de le refléter partout où Dieu permet que nous soyons placés. Je suis en mission pour Dieu. Lorsque j'enseigne à la faculté, lorsque je donne des cours au lycée, au collège, je suis en mission pour Dieu. Lorsque je consulte des patients dans mon cabinet ou à l'hôpital, je suis en mission pour Dieu. Lorsque je fais le ménage quelque part dans une société, je suis en mission pour Dieu. À travers l'activité sportive que je mène, que je pratique, je suis en mission pour Dieu. À travers mon travail d'artisan, je suis en mission pour Dieu. Même si je suis retraité, je suis également en mission pour Dieu. Ma mission, c'est de refléter l'image de Dieu. C'est de refléter le caractère de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. C'est de représenter Dieu partout où Dieu permet que je sois. Dieu m'a créé à son image, selon sa ressemblance dans ce but. Bien-aimés, peut-être que ce matin, chacun pourrait simplement se poser cette question. Est-ce que j'accomplis fidèlement ma mission? Est-ce que je rends à Dieu ce qui lui est dû? Est-ce que je reflète son image fidèlement, là où il a permis que je sois placé? Parfois, on peut penser que le fait de se retrouver à un certain endroit relève du hasard. Parfois, on peut se plaindre de certaines situations en apparence néfastes qui surviennent dans nos vies. Parfois, on peut se dire, mais pourquoi je suis né dans une telle famille? Pourquoi je ne suis pas né dans la famille d'un tel? Comment j'ai pu épouser un tel homme, une telle femme, une telle personne? Pourquoi je suis toujours célibataire? Seigneur, tu ne vois pas que mon âge avance, que je vieillis? Seigneur, pourquoi je me retrouve sur ce lit, là, dans cet hôpital? Pourquoi, Seigneur? Seigneur, pourquoi je me retrouve dans telle ou telle situation? Il est tout à fait légitime de se poser de telles questions. Et je ne cherche pas ce matin à blâmer ou à culpabiliser qui que ce soit. Seulement ce que je tiens à dire la chose suivante. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi concevoir ces réalités en apparence défavorables, en apparence néfastes, qui surviennent dans nos vies, et comme étant des opportunités que Dieu nous donne pour refléter son image? Comme étant des phases, des saisons, des périodes dans notre vie que Dieu permet, des temps favorables que Dieu permet dans notre vie, des saisons pour nous, pour l'accomplissement de la mission que Dieu nous a confiée. Parfois, j'entends même certains qui disent « Je suis en retard par rapport à ma destinée.
Je suis en retard par rapport à telle chose, etc. dans ma vie. Je suis en retard. Mon frère, ma soeur, qui t'a dit que tu es en retard? Qui t'a dit cela? Qui a décrété? Qui a certifié? Qui a validé ce retard? Est-ce que ce que tu qualifies de retard ne correspond pas simplement au calendrier de Dieu, à un agenda divin? Est-ce que ce n'est pas une saison de ta vie que Dieu rend maintenant possible, une opportunité qu'il te donne afin de refléter son image dans cette période, dans ce temps, dans cette saison de ta vie? Est-ce que tu ne pourrais pas dire aussi, mais Seigneur, si tu as permis que je lève seul mon enfant, ma fille, si tu as permis que je me retrouve peut-être mère célibataire, comme ça, seule, c'est peut-être le temps favorable pour moi de refléter ton image auprès des enfants que tu m'as confiés, afin qu'en grandissant, ils puissent se tourner eux aussi vers toi. Je veux refléter ton image, afin que leur vie soit influencée par cette image de Dieu en moi. Seigneur, mon conjoint, c'est vrai, est un converti, mais c'est peut-être une opportunité aussi que tu me donnes, afin de refléter ton image auprès de lui. Seigneur, je réclame ton aide, je réclame ton secours, ton soutien. Et donne-moi la sagesse qu'il faut. Peut-être que mon épouse est inconvertie et ce n'est pas toujours évident à la maison. Mais Seigneur, je veux refléter ton image auprès d'elle. Et j'ai besoin de ta sagesse, de ton secours, de ton aide. Seigneur, comment refléter ton image auprès de mes collègues? Le contexte au travail n'est pas évident. Comment refléter ton image auprès de mes élèves? Ouf, on m'a confié une classe qui est compliquée. Comment refléter ton image dans mon entourage, dans ma famille? Seigneur, j'ai besoin de ton aide, de ta sagesse. Aide-moi à accomplir fidèlement cette mission que tu m'as confiée. Vous savez, parfois, lorsqu'on reflète fidèlement l'image de Dieu dans une saison de notre vie, il se peut que Dieu permette que nous passions d'une saison à une autre pour refléter encore mieux son image. Joseph a été fidèle dans cette mission qui lui a été confiée de refléter l'image de Dieu. Il a été vendu, comme on le sait, comme esclave. Il s'est retrouvé chez Potiphar, sans le vouloir, je dirais. Mais chez Potiphar, il a reflété fidèlement l'image de Dieu. C'était une saison dans sa vie. Ensuite, voilà que tout se passait bien, il va être accusé injustement. Il va être jeté en prison. Cette saison de sa vie en apparence néfaste a été pour lui également une opportunité de refléter l'image de Dieu dans ce milieu carcéral. Et Joseph, encore une fois, a accompli fidèlement sa mission. En fin de la prison, il a été nommé Premier ministre en Égypte, où il a encore eu le privilège de refléter l'image du roi céleste. Dans ce pays où la population locale adorait des divinités autres que le seul vrai Elohim, Joseph a reflété l'image de Dieu dans ce contexte. Joseph est devenu une source de bénédiction pour l'ensemble de sa famille. Mon frère, ma sœur, ce matin, je voudrais simplement te dire que ce n'est pas un hasard. Si tu traverses peut-être cette saison de ta vie, en apparence néfaste, difficile, ce n'est peut-être pas un hasard si tu vis telle ou telle situation. Ça peut être une opportunité que Dieu te donne pour refléter ton image. Et je reste convaincu dans mon cœur, et je crois que Dieu est capable également de te faire passer d'une saison à une autre afin que tu reflètes encore mieux son image. Accomplis simplement en toute fidélité la mission que Dieu t'a confiée dans cette saison de ta vie. Saisis-la comme une opportunité pour toi, une opportunité que Dieu te donne afin de refléter son image. Notre ressemblance à Dieu implique aussi une vie de communion avec Dieu. Elle implique une vie de dépendance à Dieu, de dépendance à celui qui m'a créé à son image. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'image ne peut rien sans l'original. L'homme ne peut rien sans Dieu. L'image de Dieu en moi m'oriente vers Dieu. L'image de Dieu en moi m'oriente vers Dieu et non vers autre chose. L'image de Dieu en moi oriente mon cœur vers Dieu. Elle oriente ma louange vers Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image, Dieu s'est entretenu avec lui. Dieu a parlé à l'homme et l'homme a entendu ce que Dieu lui a dit. L'homme est dans la création le vis-à-vis de Dieu. Oui, certaines choses appartiennent à César et sont dues à César, mais d'autres appartiennent à Dieu et sont dues à Dieu. Ce qui appartient à Dieu n'appartient pas à César et doit être rendu à Dieu seul. César n'est pas digne il n'est pas un Dieu avec qui je dois vivre en communion.
Et même si la pièce de monnaie, comme nous l'avons dit tout à l'heure, attribue un statut divin à César, mais il n'est pas digne que je sois en communion avec lui. Il n'est pas Dieu. César n'est pas digne de ma louange. César n'est pas digne que je me prosterne devant lui pour l'adorer, pour le lever, pour le vénérer. Non, César n'est pas digne d'être servi comme un Dieu. Le seul qui est digne de ma louange, le seul qui est digne de mon adoration, c'est le seul vrai Dieu. Et c'est lui qui m'a créé à son image. Son image est imprimée en moi. Je lui appartiens. Je suis à lui. Bien-aimé, ce qui est dû à Dieu, c'est ma fidélité. Ce qui est dû à Dieu, c'est ma loyauté. Ce qui est dû à Dieu, c'est mon attachement à sa personne. Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui sont fidèles et loyaux. Ce qui est dû à Dieu, c'est le service que je suis appelé à lui rendre avec un cœur bien disposé. Ce qui est dû à Dieu, c'est ma dépendance de Dieu. C'est laisser à Dieu le soin de conduire ma vie, de contrôler ma vie, de gouverner ma vie, et prendre les commandes de ma vie. Ce qui est dû à Dieu, c'est l'offrande de tout ce que je suis. C'est l'offrande de toute ma vie, l'offrande de tout mon être. La Bible nous encourage à nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable, un culte logique. Il est tout à fait normal, raisonnable, logique que chacun d'entre nous s'offre à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Parce que Dieu est le premier qui a offert Jésus-Christ, son Fils, unique et bien-aimé, à la croix pour nous, sur le bois de la croix, afin qu'il meure pour nous. Parfois, il peut nous arriver de prendre ce qui revient à Dieu et le rendre injustement à César, ou peut-être le rendre à tort à César. Parfois, certaines choses dans mon cœur, dans ma vie, viennent comme pour rivaliser avec la place de Dieu. On ne donne pas à Dieu la place qui lui est due. Parce qu'il y a des réalités en nous qui entachent négativement notre affection pour Dieu, notre amour pour Dieu, notre dévotion pour Dieu. Parfois, certaines choses en moi peuvent même voler ce qui revient de plein droit à Dieu. Bien-aimé, ce qui revient à Dieu, c'est mon cœur. Dieu ne veut pas d'un cœur qui est partagé, d'un cœur qui est divisé. Il ne veut pas qu'il y ait quelque chose en moi qui rivalise avec lui, qui rivalise avec la place qu'il doit occuper dans mon cœur. Et il veut de moi un cœur qui est entier, une vie qui lui appartienne pleinement, une vie qui lui est entièrement consacrée. Bien-aimé, sans juger qui que ce soit, est-ce qu'il y a quelque chose en moi, quelque chose en toi qui rivalise avec Dieu, avec la place de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi, en moi qui vole l'affection, l'attachement, la loyauté, la consécration, la communion, le temps qui doit revenir à Dieu? Dieu m'a créé à son image, afin que je vive dans une parfaite communion avec lui. Vous savez, Adam et Ève ont pris l'initiative de se couper de cette communion avec Dieu. Ils ont pris cette initiative-là. Est-ce que ce n'est pas ce qui nous arrive parfois? Ils ont pris l'initiative de ne plus dépendre de Dieu. Dieu, je ne veux plus que tu conduises ma vie. Dieu, je ne veux plus que tu conduises les choses. Je veux prendre ma destinée entre mes mains. Je ne veux plus rendre ma vie conforme à ta parole, à tes commandements. Je revendique mon indépendance, Dieu. À partir de maintenant, je suis indépendant. Bien-aimé, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est aussi apprendre à dépendre de Dieu. Chaque jour, un peu plus. Seigneur, je veux dépendre de toi. Et quand on parle de dépendre de Dieu, ce n'est pas seulement je veux, Seigneur, dépendre de toi dans tel aspect de ma vie. Mais l'autre aspect, je veux avoir le contrôle. Mais non, je veux dépendre de toi dans tous les domaines, dans tous les aspects de ma vie. Je veux tout soumettre à ton contrôle, Seigneur, parce que tu m'as créé à ton image. Et je sais que l'image ne peut rien sans l'original. Et c'est pourquoi, Seigneur, je veux dépendre de toi totalement. Et parce que je sais également que tu as des bonnes choses en réserve pour moi. Bien-aimé, comme la Bible nous le montre, en dépit de l'honneur qui a été fait à l'homme, d'avoir été créé, d'avoir été fait à l'image de Dieu, malheureusement, le péché s'est introduit dans l'histoire de l'humanité. Lorsque Adam a désobéi au commandement qui lui a été donné par Dieu. L'entrée du péché dans la vie humaine a tout anéanti. Dieu a puni l'humanité et il y a maintenant une rupture des relations entre l'humanité et Dieu. Le résultat du péché est un renversement du but pour lequel Dieu nous a créés. Le péché a cassé, le péché a brisé, a détruit notre communion avec Dieu.
Et comme le savons, la Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Et je voudrais ce matin quand même préciser que bien que l'homme porte toujours l'image de Dieu, il n'empêche que le péché a occasionné une altération, une déformation de certains aspects de l'image de Dieu dans la vie de l'homme. L'homme, à cause du péché, a perdu sa pureté morale. Il y a une altération de l'image de Dieu en l'homme parce que il y a désormais chez l'homme une inclinaison naturelle à pécher, une inclinaison naturelle à se rebeller contre Dieu, une inclinaison naturelle à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et cette inclinaison naturelle se transmet de génération en génération. Elle se transmet de génération en génération. Une inclinaison qui ne reflète pas la sainteté de Dieu. L'intelligence de l'homme a été corrompue par le péché. Les paroles de l'homme ne reflètent plus la gloire de Dieu, ne rendent plus gloire à Dieu. Et bien souvent, dans nos rapports, dans nos relations avec les autres, avec nos semblables, nos rapports avec eux sont motivés par, et non pas par l'amour, mais par la recherche de nos propres intérêts, par l'égoïsme. Oui, le péché a tout détruit. Le péché a vraiment ravagé certains aspects de l'image de Dieu en nous. Cependant, la Pâque que nous célébrons aujourd'hui nous enseigne que la mort et la résurrection de Jésus-Christ, dont les morts, conduisent progressivement à une restauration, progressive de l'image de Dieu. Lorsque nous nous tournons vers Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et la Pâque est là pour nous rappeler cela. La Pâque, d'une certaine manière, nous ramène au dessein originel de Dieu. Qui est de créer l'homme à son image, selon sa ressemblance. La Pâque est là pour me dire, oui, il est vrai que le péché a déformé, le péché a altéré, le péché a ravagé certains aspects de l'image de Dieu en moi. Mais Dieu n'a jamais renoncé à son dessein de me façonner à son image, à son dessein, de me créer à son image selon sa ressemblance. Et peut-être que quelqu'un ce matin ici, tu t'es dit, oui, c'est vrai, pasteur. Le péché a vraiment ruiné certains aspects de l'image de Dieu en moi. Certains aspects de l'image de Dieu en moi ont été déformés. Et peut-être que dans ta vie, ces aspects de l'image de Dieu ont été même perdus. Ma communion avec Dieu a été cassée, elle a été brisée. Je me conduis de mal en pire parce que j'essaie de contrôler, gouverner moi-même ma vie, au lieu de laisser à Dieu le soin de le faire, au lieu de dépendre de Dieu. Ou bien quelqu'un d'autre est là et vous vivez peut-être une situation difficile, un contexte difficile. Qui fait que vous avez baissé les bras, vous êtes découragé parce que vous constatez que les choses ne changent pas. Votre situation ne s'améliore pas, que votre condition ne s'améliore pas et vous êtes tellement désespéré au point que cela fait maintenant un bon moment que vous vous dites à quoi bon refléter l'image de Dieu? À quoi bon le faire? Parce que ma situation, elle est là comme elle est depuis des mois, des années même. À quoi bon refléter l'image de Dieu? Peut-être que ce matin, tu réalises tout simplement dans ton cœur, dans ta vie, que tu as cessé de refléter fidèlement l'image de Dieu. Tu as cessé de le faire dans ton couple. Tu as cessé peut-être de le faire dans ton travail. Tu as cessé peut-être de refléter fidèlement l'image de Dieu dans ta famille. Et si c'est ton cas, si le péché a brisé ta communion avec Dieu, si le péché a altéré l'image de Dieu en toi, si tu as cessé de refléter fidèlement l'image de Dieu, là où Dieu t'a placé à cause d'une situation difficile, si tu as échoué dans cette mission, laisse-moi simplement te dire que Dieu n'a pas mis de côté son plan. Dieu n'a pas mis de côté son projet, sa volonté de te modeler, de te façonner, de te former, de te transformer à son image, selon sa ressemblance. Pour te le prouver, il a plu à Dieu de revertir notre humanité. Il a plu à Dieu de se rendre lui-même semblable à vous et moi, afin de révéler la véritable nature de l'homme qui est à son image. Et puisque nous avons été incapables d'atteindre le but, c'est-à-dire représenter Dieu, avec tout ce que cela implique, Dieu a révélé sa véritable image. Il a manifesté sa véritable nature en une personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, l'intention de Dieu de créer l'homme à son image ne s'est pas arrêtée dans le jardin d'Éden.
L'intention de Dieu de créer l'homme à son image ne s'est pas arrêtée, n'a pas pris fin à cause du péché, avec le péché de l'homme, à cause de l'échec de l'homme. Mais elle a trouvé son plein accomplissement dans la personne et dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. C'est pourquoi j'aime ce que l'apôtre Paul va dire au sujet de Jésus. Lorsqu'il va décrire Jésus comme étant l'image du Dieu invisible. Et nous allons voir ça dans Colossiens chapitre 1, le verset 15, où il dira ceci: il est l'image du Dieu invisible. Et tout à l'heure, j'entendais dans une prière, le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de toute la création. Bien-aimés, comprenons que cette notion d'image concernant le Seigneur Jésus peut avoir au moins deux sens. Jésus a l'image du Dieu invisible dans le sens où il nous a permis de voir comment est Dieu. La Bible dit que Dieu est esprit. Dieu est invisible. Mais en la personne de Jésus, Dieu s'est rendu visible aux hommes. Jésus lui-même a déclaré ceci: celui qui m'a vu a vu le Père. Et Jean également a dit ceci dans Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Bien-aimé, puisque l'homme ne peut pas voir Dieu, Dieu lui-même a pris l'initiative de se révéler aux hommes en la personne de Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé. Et l'auteur également de l'Épître aux Hébreux va présenter Jésus comme étant le reflet de la gloire de Dieu, le rayonnement de la gloire de Dieu, l'empreinte de la personne de Dieu. Le mot image renferme également l'idée de représentant. On retrouve encore cette notion, cette idée de représentant. Et comme nous l'avons dit, la ressemblance à Dieu dans la vue humaine avait pour but que l'homme, notamment Adam, représente Dieu dans la création. Mais Adam a failli à sa mission. Dieu a donc envoyé parmi nous son Fils unique et bien-aimé pour être son représentant, c'est-à-dire faire rayonner sa gloire, faire rayonner son amour, manifester son amour, sa gloire, sa bonté, sa miséricorde. La Bible présente Jésus comme étant le second Adam, comme étant l'homme nouveau. Il y a une grande différence entre Jésus, le second Adam, et Adam lui-même, en rapport avec cette notion d'image de Dieu. Adam a été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Mais Jésus est l'image de Dieu. Jésus est Dieu incarné dans un corps humain, dans une nature humaine. Jésus, il est la véritable image de Dieu et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme nous le savons aussi, le péché a déformé certains aspects de l'image de Dieu dans l'homme. En revanche, l'image de Dieu dans la personne du Fils incarné a gardé toute sa perfection. Elle n'a jamais connu d'altération, elle n'a jamais connu de déformation. La Bible déclare que Jésus a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Il y a une grande différence entre Jésus, l'homme nouveau, le second Adam, et Adam lui-même. Bien-aimé, le point culminant dans l'accomplissement de l'image de Dieu dans la personne de Jésus, c'est Golgotha. C'est la croix du Calvaire. Le but ultime pour lequel Dieu a envoyé Jésus parmi nous, c'est de mourir en sacrifice sur le bois de la croix. Cette image de Dieu en toi que le péché a déformée, cette image de Dieu en toi que le péché a altérée, peut être restaurée ce matin grâce au corps brisé de Jésus, grâce au sang qu'il a répandu, qu'il a versé sur le bois de la croix pour toi. Cette image peut être restaurée parce que Jésus est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts, parce que le tombeau est vide. Jésus est vivant, il est le premier-né d'entre les morts et il est vivant au siècle des siècles. L'image de Dieu en toi qui a été déformée par le péché peut ce matin être restaurée, peut être renouvelée ce matin parce que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Et peut-être que tu as cessé de refléter fidèlement l'image de Dieu. Et peut-être que, comme l'avons dit, tu as échoué dans cette mission ce matin. Considère que la Pâque est là pour te ramener à l'intention première de Dieu, de te créer, de te façonner à son image, de te restaurer à son image, de renouveler son image en toi. Dieu n'a pas perdu de vue cette intention. Dieu n'a pas perdu de vue ce but. Peut-être que toi, tu l'as perdu, mais Dieu n'a pas perdu de vue ce but-là. Et plus qu'un but, plus qu'une intention, Dieu veut rendre cela possible ce matin, dans ton cœur, dans la vie de chacun d'entre nous. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu veux que Dieu fasse ce travail dans ta vie ce matin?
Ce matin, tu peux t'approcher de Dieu dans la repentance et dans la foi. Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Je veux que tu fasses de moi une nouvelle créature à ton image, une nouvelle création à ton image. Je veux que tu restaures ton image en moi, car cette image a été déformée par le péché, car j'ai peut-être échoué dans cette mission de refléter fidèlement ton image, là où tu m'as placé. Je veux ce matin revenir, Seigneur, de tout mon cœur, au but pour lequel tu m'as créé à ton image, selon ta ressemblance. Refléter ton image, vivre dans une parfaite communion avec toi, dépendre de toi dans tous les domaines de ma vie. Et si c'est ton désir ce matin, le Seigneur te dit simplement, regarde à Jésus. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible. C'est lui qui est venu te révéler l'amour, la miséricorde, la bonté de Dieu. Regarde ce matin à ce que Jésus a accompli pour toi sur le bois de la croix. Regarde ce matin au tout accompli. Considère ce matin simplement que le tombeau est vide et que Jésus est vivant. Et que ce matin, il peut te renouveler, te restaurer à son image. Regarde à Jésus ce matin. Et j'aime encore vraiment ce que l'apôtre Paul va dire dans Romains 8, 29. Il dira qu'à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Dieu te dit ce matin, mon dessein pour toi, mon projet pour toi, c'est de faire de toi une nouvelle création à l'image de mon Fils. Mon dessein pour toi, c'est de te rendre conforme à l'image de Jésus-Christ. Ce dessein ne s'est pas arrêté à cause du péché. Ce dessein ne s'est pas arrêté à cause d'une situation d'échec. Dieu, ce matin, veut poursuivre avec toi. Dieu, ce matin, veut poursuivre ce dessein dans ta vie. Il veut imprimer progressivement en toi l'image de Jésus-Christ, grâce à l'œuvre de la croix et grâce au tombeau vide. Et un jour, nous promet la parole de Dieu, nous serons comme Jésus. Nous serons rendus semblables à lui, plus moralement purs et plus jamais soumis à la mort. Je termine avec ce dernier verset dans 1 Corinthiens 15, 49. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons courber nos fronts. Nous avons abordé un certain nombre de points et peut-être que ce matin, tu t'es senti interpellé par un point en particulier. Et ce matin, tu veux simplement dire, Seigneur, oui, je veux vraiment que tu interviennes et que tu viennes à mon secours parce que je veux refléter ton image. J'ai besoin de ton aide. Et peut-être que tu ne connais pas Jésus, tu ne l'as pas encore accepté. Et ce matin, tu peux simplement dire, Seigneur, je t'invite à venir habiter dans mon cœur. J'accepte de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Est-ce que ce matin, tu veux prendre cet engagement? Ou bien peut-être que tu as failli dans cette mission de refléter l'image de Dieu, là où Dieu a permis que tu sois placé. Et ce matin, tu veux reprendre ta place. Tu veux reprendre ta place dans cette mission et refléter fidèlement l'image de Dieu. Ou peut-être qu'une situation, un péché particulier a altéré, a déformé cette image de Dieu et vraiment tu te sens pas bien en toi et tu as vraiment du mal et tu sais que tu ne reflètes pas fidèlement l'image de Dieu. Et ce matin, tu veux être restauré, tu veux être renouvelé ce matin. Est-ce que ce matin, si c'est ton cas, je veux simplement t'inviter là où tu es, alors que nous avons les têtes baissées, les yeux fermés, à lever simplement ta main. Et nous allons prendre le temps de prier avec chacun d'entre vous. Amen, j'ai vu votre main. J'ai vu votre main. Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore ce matin quelqu'un d'autre? J'ai vu votre main. Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Est-ce qu'on pourrait demander au pasteur Patrick Giraudel s'il veut bien s'avancer pour prier pour tous ces bien-aimés qui ce matin ont levé la main pour répondre à cet appel? Seigneur Jésus, c'est toi qui accomplis l'œuvre à Golgotha pour chacun d'entre nous. Et pour chacun d'entre nous, tu nous as donné le aujourd'hui du salut. Nous te rendons grâce et nous prions pour tous ceux qui réalisent ce matin qu'ils se sont écartés, ils se sont laissés entraîner, ils ont reçu des commandements humains, ils se sont effrayés dans leur chemin, égarés dans leur entendement. Seigneur, tu les ramènes par ton esprit. Tu les ramènes comme tu l'as fait avec Pierre qui t'a renié. Tu l'as ramené
dans le corps des disciples et des apôtres. Tu l'as invité le jour de la résurrection. Seigneur, bénis mes frères, mes sœurs qui sont ici présentes et qui désirent reprendre le chemin de l'image de Dieu, la mission de Dieu. Oh, régénère tout ce qui a été mis à mort. Tu rends la vie, Seigneur, à nos corps mortels et tu nous donnes l'immense joie de sentir ta présence et de l'aimer de tout notre cœur. Celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est toi qui es le chef de ma foi, c'est toi qui es le chef de l'Église, c'est toi qui ramènes tous ceux qui sont dispersés, tu les ramènes dans ta communion. Tu fais une œuvre qui ne peut pas être accomplie par l'homme, ni dans son intelligence. Seigneur, que ta paix remplisse nos cœurs et que ta présence demeure en nous. Au nom de Jésus, pour ta victoire, bénis ce peuple ce matin. Amen.